moment, s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue à New Star. Votre nom, je vous prie? Zoé Savard-Boissonneau. Parfait. Juste à aller vous changer dans cette cabine et vous asseoir avec les autres. Bonjour, mon nom est Florence. Allô Florence, moi c'est Zoé. Enchantée Zoé. Moi de même. Ça va? Je dois avouer que je suis un peu nerveuse. Pourquoi? Je suis une des créateurs d'Utopia. Je suis ici pour observer comment elle a évolué depuis qu'on l'a vendu à New Star. Je me sentais tellement coupable si quelque chose dérape. Voyons, t'en fais pas, je suis sûre que tu t'iras très bien. Faut bien lâcher prise à un moment donné. Surtout que j'ai pas d'autorité ici. J'imagine que New Star doit savoir ce qu'ils ont à faire. Et toi? C'est quoi ton métier? Je suis tireuse d'élite dans les forces spéciales de la GRC. Oh, je pensais pas rencontrer quelqu'un comme toi ici. Je te ferai signe si jamais un gars devenait trop entreprenant. Allô les filles? Allô? Allô Emma? Allô? Je viens de voir la liste. La liste? Oui, ils vont nous placer 2 par maison. Moi, je vais habiter seule. Florence, c'est bien vous la génie derrière tout ça? Oui, mais j'étais pas seule. On était 4 dans l'équipe. Bravo tout de même. Merci les filles. C'est gentil. Il paraît qu'il y a des jeunes filles sur place. En tout cas, Zoé, on va être coloc. Tu vas voir qu'on va bien s'entendre. Moi aussi, j'aime les filles de temps en temps. Comment tu sais ça? Regarde, on a toute une fiche. Attendez, je vous montre. Regardez. Moi, j'ai été coiffeuse esthéticienne, puis adjointe administrative dans un cabinet d'avocats. Pansexuelle, je fais du kickboxing et j'aime avoir du fun dans la vie. Je vois qu'ils sont pas mal renseignés. Oui, il fallait bien pour sélectionner les candidates les plus compatibles à l'expérience. Tu vois là-bas, c'est Amber. Une YouTubeuse, puis elle est sur YouTube. C'est une gameuse professionnelle de Counter-Strike. Elle a 5,2 millions d'abonnés. Tu connais les autres? Oui, j'ai fait leur connaissance tout à l'heure. La brunette, c'est Angela Baptiste, un médecin. Elle a plusieurs doctorats. Et les jumelles, Vénus et Caprice Willow, sont des athlètes olympiques. J'invite les dames du projet Utopia à me rejoindre au local 3. C'est juste moi qui trouve que ça ressemble un peu à un... Vous savez? Oui, Flo, c'est juste toi qui as l'esprit pervers. Bonjour, mon nom est Mallory. Je serai votre hôte tout au long de votre aventure d'Utopia. Voici vos bracelets de communication. Ils vous permettront de rester en contact avec moi ou entre vous en tout temps. Il suffit d'appuyer dessus, de mentionner un nom et vous serez immédiatement en contact avec la personne que vous voulez. Je vous invite à me suivre, mesdames. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui, Amber. Est-ce qu'on peut porter autre chose que ces uniformes? Non. Mais nous offrons 3 modèles et une variété de tailles et de couleurs pour les personnaliser à votre goût. Est-ce qu'il y a du rose? Ben quoi? Oui, Vénus. Pour nos cheveux, est-ce qu'il y a une coiffeuse sur place? Eh bien, heureusement, nous avons la chance d'avoir parmi nous Emma, une coiffeuse esthéticienne.
Je suis certaine qu'elle s'occupera bien de vous contre une contribution monétaire. Moi qui pensais qu'il m'avait choisi pour ma belle personnalité. Voici Georges. Il sera votre chauffeur aujourd'hui. Est-ce qu'il peut être notre chauffeur tous les jours? Allons, allons, les filles. Je sais que la vue est belle, mais nous n'avons pas toute la journée. On dirait mon entraîneuse Olga. Oui, avec la moustache en moins. Cet engin doit être compliqué à conduire. Pas vraiment. Je suis là qu'en cas de pépin. C'est contrôlé par l'intelligence artificielle, comme tout ce qu'il y a dans la ville. Est-ce que tous les gars sont aussi beaux que vous là-bas? Eh bien, nous avons tous été conçus dans le même moule. Ça promet d'être intéressant. Mesdames, bienvenue à Utopia. Wow! Bienvenue les filles dans la zone 51. Vous êtes rendus à votre destination, mesdames. Vous avez sur vos bracelets les numéros de vos maisons respectives. N'oubliez pas que c'est un test pour savoir si l'intelligence artificielle peut gérer une ville en accommodant la vie normale des êtres humains. Question. Oui, Est-ce qu'on peut fréquenter les beaux mecs de la ville? bien sûr. On vous encourage fortement à le faire. Il y a 3 belles Apollons célibataires qui ne demandent qu'à vous faire passer de bons moments. Oui, mais ils sont 3 et on est 6 filles. Va falloir tirer à la courte paille ou bien partager les filles. Ah non, par exemple. À toutes les fois que j'ai eu un chum, Caprice me l'a toujours piqué. Elle exagère tout le temps. Et Bobby? Quoi, Bobby? Mon ex m'avait vu te faire un massage, puis il pensait juste à faire un trip à 3. Les gars, tous des pervers. Pour un homme, c'est bien évidemment le top de la flatterie pour son ego et de sa virilité. Je veux bien croire, Angela, mais ça ne répond pas à la question. C'est quoi déjà la question? Il n'y a pas assez de gars pour toutes les filles. On se calme. On se calme, tout le monde. Je suis certaine qu'Utopia va vous proposer des solutions. Elle sera avec vous 23 heures sur 24, après tout. Est-ce que ça veut dire qu'on va être filmé en tout temps? Non, aucune vidéo ne sera enregistrée ou diffusée. Utopia nous surveillera constamment, sauf pendant sa maintenance. C'est bien ça? C'est exact, Florence. Nous avons la chance d'avoir avec nous une des programmeuses d'Utopia, ici. OK. 1 minute. Admettons que je viens de courir, je suis toute en sueur, je veux prendre une douche et Zoé est en train d'en prendre une. Je la rejoins, on commence à se frencher et tout et tout. Est-ce que Utopia va voir ça? Je pense que oui. Est-ce qu'elle va le raconter à tout le monde sur l'île? Eh bien, je sais pas. Moi, j'ai une amie qui, parfois, est somnambule, elle dort nue et se promène en fredonnant la musique de Mario Bros classique. Vous savez? C'est dommage pour ton amie, mais je ne vois pas en quoi ça concerne Utopia. Mais si elle était ici, est-ce qu'Utopia en parlerait à tout le monde? Probablement que non. Tu diras à ton ami de venir me voir. Je pourrais peut-être lui prescrire quelque chose pour ça. Ah, merci, Doc. Je veux dire, je vous remercie pour elle. Moi aussi, j'ai une amie, ou plutôt 2, qui ont un problème. Écoutez, Utopia ne révèle rien, sauf si on lui fait une demande formelle. Je vous conseille d'aller vous installer dans vos maisons respectives. Vous êtes toutes invitées à un souper de bienvenue à l'hôtel de ville.
Vous allez rencontrer les autres citoyens d'Utopia. Est-ce que le beau Georges va être là? Oui, bien sûr. Maintenant, rejoignez vos demeures. Utopia se fera un plaisir de vous faire visiter les lieux. Wow! C'est beau! Ça sent neuf! Bonjour, je suis Utopia, l'intelligence artificielle de cette ville. Je suis programmée pour que votre visite soit optimum. J'ai le contrôle total de cette ville. Florence! You! Coudon! Cette sonnette fonctionne pas. Viens, on va faire le tour. Allez, viens, on va passer par en arrière. Comme avec Dave. Ah, pas encore. Ce n'était pas de ma faute si on avait tous bu et qu'il s'est trompé de chambre. Ouais, me semble. Si ça peut te consoler, ce n'était même pas génial. En fait, je ne suis même pas certaine qu'il s'est passé quelque chose. Je me rappelle juste qu'il s'est collé dans mon dos et que le lendemain, tu m'as réveillé en tabarnak parce qu'il était dans mon lit. En tout cas, je veux plus que ça se reproduise, compris? Voyons, pourquoi c'est bloqué? You, Florence! Viens, Caprice, elle ne veut peut-être pas avoir de visite. Les filles, attendez! Utopia, ouvre cette porte. Elle est peut-être coincée. Coincé mon œil. Elle a un mauvais caractère, Utopia. Elle ferait mieux de calmer ses ardeurs ou bien j'irai jouer dans son code source. Et la seule chose qu'elle pourra faire, c'est des mathématiques. Suffit la crème solaire. Tu nous en as tellement enduit qu'on brille au soleil. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, les filles? On ne trouve plus nos musiques sur notre tablette. À la place, c'est juste de la musique classique. Musique classique? Pourquoi? Bien, j'en écoute pour mes exercices au sol, mais quand je suis en vacances, je suis plus capable d'en entendre, tu comprends? Tout à fait. Ah, merci, Utopia. On cherche à se faire pardonner? Il y a de l'alcool là-dedans? Eh non. Il n'y a pas une goutte d'alcool ici, ni aucune drogue. Pas vrai, Utopia? Affirmatif. Oh, pas trop loquace, Utopia? On a hacké votre tablette et j'ai une bonne idée de qui a fait ça. Utopia, veux-tu rendre les pièces de musique qui étaient sur cette tablette? Mais pourquoi? Utopia, pourquoi as-tu changé la musique sur leur tablette? Ce n'était pas optimum. Utopia, peux-tu élaborer? Ce n'était pas optimum. C'est ça qu'elle répond lorsqu'on la coince. C'est voulu par New Star. C'était pas dans la programmation d'origine. En tout cas, merci Florence, on se va au souper. Tantôt. Et n'hésitez pas à venir me voir autant de fois que vous voulez. Quoi? Oups, désolée de t'avoir réveillé. Avec la télé à tue-tête, je ne pensais pas que ce petit bruit te réveillerait. Oui, il suffit d'un son qui n'a pas rapport et bang! Je me réveille ou bien je marche en dormant, puis il n'y a rien pour me réveiller. Vous n'auriez pas un conseil à me donner, Doc? Premièrement, je te conseillerais de te coucher plus tôt. J'aimerais bien, mais je suis trop habituée à me coucher tard pour gamer. Et vous, ça va? Je viens de l'infirmerie. Il y a quelque chose qui cloche? Pas pour moi.
Mallory m'a fait venir ici pour que je m'occupe d'une jeune femme enceinte. Hein? Il y a une femme enceinte ici? Est-ce qu'elle est bien avancée? 7 mois et en pleine santé physique. Mais c'est son moral qui m'inquiète un peu. Elle semble plus anxieuse par ce qui va arriver après l'accouchement que d'accoucher lui-même. Ouais, c'est une place bizarre pour élever un enfant. Oui, justement. Tu me croiras pas, mais ils ont même inscrit nos prénoms sur nos jackets, culottes et soutiens-gorge. On se croirait dans un collège militaire. Ouais. On se chicanera pas pour le linge, en tout cas. En tout cas, j'espère qu'Utopia a fait le marché. Ça va me prendre de la bouffe s'il faut que je coiffe tout le monde. Ouais, regarde. Le frigo et les armoires sont remplis d'aliments déjà cuisinés. Il paraît qu'on n'a rien à faire, que tout se fait tout seul. J'aurais le goût d'une bonne poutine. Utopia, est-ce que tu en fais des bonnes? Désolé, ce mets ne se fait pas au menu. Comment ça? C'est écrit dans votre brochure qu'on peut avoir tout ce qu'on veut. Pour votre santé, tous les aliments jugés nocifs sont interdits. Ouais, ben j'ai l'impression qu'on rigolera pas tous les jours ici. Tu devrais aller prendre ta douche. Faut pas être en retard pour le souper. Bonsoir, mesdemoiselles. Vous allez pouvoir enfin rencontrer les autres citoyens de votre communauté. On vous a assigné des places et la rencontre se fera sous forme de speed dating. Les garçons vont entamer la conversation et changeront de table par la suite. Où est Mallory? Elle vous rejoindra à la fin de la soirée. Puis après, qu'est-ce qui se passe? Une collation santé vous sera servie à 20h. Pour celles qui le désirent, vous pourrez danser et socialiser jusqu'à la fin de la soirée, prévue à 21h. Vous plaisantez? Non? Je peux t'assurer que non. L'humour n'est pas sa grande force. Ça fait longtemps que vous êtes ici? On a toujours été ici. Vous voulez dire que vous êtes ici depuis votre naissance? Oui, je pensais que j'avais été assez précis dans ma réponse. Dois-je parler plus lentement? Non, ce sera pas nécessaire. Tandis que vous en parlez, effectivement. Je suis le plus beau de tous mes frères. Vous êtes tous des frères? Ah oui, désolé. Oui, nous sommes tous des frères. Mon nom complet, c'est Georges V. Ah, Georges V. C'est comme si vous étiez un roi. Oui, si on veut. Moi, j'aime m'amuser dans la vie. Tout le contraire de mon frère jumeau Elliot. Vous êtes jumeaux? Oui, mais pas identiques. Moi, j'ai eu les bonnes qualités et lui, il a eu le reste. Je peux te comprendre totalement. Va chier. Ah, pour ça, vous devez aller vers cette porte. C'est tout de suite à votre gauche. Je t'aime bien, Georges V. J'ai réussi à finir le jeu avec un code triche. Si tu veux, je peux te le montrer. Il est dans ma chambre à coucher, juste à côté de mon lit. Non, ce ne sera pas nécessaire. Je ne triche jamais. C'est tricher seulement si t'es pris sur le fait. Vous pouvez venir vous aussi, Florence. Quand il y a de la place pour 2, il y en a pour 3. Bien, ce serait avec grand plaisir, mais Amber et moi sommes tombés follement en amour. C'est bizarre. Sur votre fiche, c'était écrit que vous êtes hétéro. Ah, c'est tout récent. On peut rien contre le coup de foudre. C'est bien plate, ça. Tu peux essayer avec les jumelles? Je commence à être nerveux, docteur. J'ai consulté des tutoriels et Utopia m'a enseigné tout ce que je devais savoir. Reste que je n'ai jamais vu de bébé de ma vie. Je ne sais pas si je ferai un bon père. Il est plus sénère que moi.
Écoutez, c'est normal d'avoir des doutes, mais tout va bien aller une fois que vous aurez votre enfant dans vos bras. Julie a écrit une histoire au bébé, mais elle aimerait avoir de l'aide pour écrire la fin. C'est l'histoire d'un papa et d'une maman oiseau qui veulent partir très très loin de leur nid avant l'éclosion de l'œuf de leur oisillon. Mais qu'est-ce qui les empêche de quitter pendant que la sorcière a le dos tourné? Ils ont peur que l'œuf éclose pendant leur fuite. Ils n'ont pas de place où aller, ni personne pour les aider. Pas évident de terminer cette histoire. Vous me laissez un peu de temps? Je dois demander conseil à une amie. D'accord, mais ne tardez pas à l'écrire avant qu'il ne soit trop tard. N'oubliez pas de noter ce que vous avez aimé de votre première journée à Utopia. Bonne fin de soirée et à demain, mesdames. Ouf, quelle journée! Moi, je vais enlever ma maudite brassière au plus vite. Moi, j'ai pas ce problème-là. Un peu de chirurgie plastique, adieu la gravité. Tu le regrettes pas? Les implants? Ben non, ils sont pas si gros que ça. Mais tout un changement au boulot. J'en ai eu plein de promotions dans le temps de le dire. As-tu le goût d'un bon café? Pourquoi pas? La soirée est jeune et j'ai pas le goût de dormir tout de suite. Le mien, avec 2 crèmes et 3 sucres. OK. Utopia, tu as entendu Emma? Moi, je veux un latte grandeur moyen. Désolée, c'est impossible de traiter cette commande. Qu'est-ce qu'il y a encore? Boire du café à cette heure-ci vous empêchera de passer une bonne nuit de sommeil. Utopia, étouffe-toi avec ton disque dur. Voyons, Utopia, il y a sûrement moyen de s'entendre. Propose une alternative. J'ai vraiment le goût d'un latte. La solution serait que vous trouviez toutes les deux une activité physique intense qui compenserait la teneur calorique de vos cafés. Oh ben, j'ai une suggestion. Bon, moi je vais me coucher. Bonne nuit, Doc. À demain. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Utopia? Tu m'as fait perdre le niveau où j'étais rendu. Remets le courant tout de suite. Désolée, vous devez avoir votre 8 heures de sommeil pour être optimal demain. Hey! Arrête ça, t'es pas drôle. Utopia? Vous avez été pourris hier. Le seul qui a eu une bonne note, c'est Georges. Mais Georges, pourquoi qu'une des candidates a ajouté 5 après ton prénom? Eh bien, elle m'a demandé c'était quoi mon nom de famille, alors je savais pas quoi répondre. Comme j'étais dans le tube numéro 5, j'ai dit 5. Le roi Georges V. Oh, votre majesté. Adam, Elliot, vous devez vous comporter comme Georges et non comme des hommes des cavernes. Compris? Je suis sûr que si on était aussi musclé que lui, on aurait eu un meilleur score.
Non, vous devez avoir des différences, comme tous les êtres humains ordinaires. J'ai essayé d'avoir une relation sexuelle. Ben, ils ont pas voulu d'un trip à trois. Vous auriez pu choisir des candidates moins intellectuelles. Espèce d'imbécile! Maintenant, allez les rejoindre. Rejoindre qui? Les femmes! Et montrez-leur votre côté séducteur cette fois-ci. Il est 8 heures et je ne détecte pas la présence de Yann, Julie et du docteur Angela sur le site. Ils ne sont pas revenus de leur promenade en bateau de cette nuit. Ils sont partis en bateau cette nuit? Pourquoi les as-tu laissés faire? Vu son état, vous avez donné à Julie, Yann et la docteur Angela carte blanche totale sur tout le site. Ils avaient promis d'être de retour à 8 heures et je suis tombée en maintenance pendant 1 heure. Je te l'ai déjà dit. Tu ne dois faire confiance qu'à moi ici. Oui, madame. Avez-vous bien dormi, les filles? Comme un charme. J'aurais dormi plus. Mais Utopia était pas de cet avis. Ouais, on est supposé avoir des vacances de rêve. Moi, c'était vraiment weird hier soir. Je voulais jouer à Beau Blue Death Race, puis Utopia a tout coupé à minuit. Puis, un blackout total. Florence, vous ne trouvez pas qu'Utopia impose de plus en plus ses règles? Oui, un vrai tyran. Elle a bien changé depuis que New Star l'a acquérie. Je la reconnais à peine. Ah, que veux-tu? Les choses changent. Si tu décides de le faire, ne te gêne surtout pas. Ah, tu devrais aller à l'infirmerie. Je suis sûre qu'Angela a un médicament pour la mauvaise humeur. En parlant du docteur, quelqu'un l'a vu ce matin? Non, et on n'a pas vu Yann et Julie non plus. Julie est peut-être en train d'accoucher? Oh, un petit bout de chou. OK. Qu'est-ce que tu vas prendre comme déjeuner, Emma? J'hésite entre les crêpes et les pains dorés. Ou bien les deux. J'ai une faim de loup un matin. Faudrait demander à Utopia. En parlant de la louve, elle est donc bien tranquille à matin. Devait être en maintenance. Elle est éteinte 1 heure pendant la nuit. Mon doux, pas de Mallory, pas d'Utopia. Hey les filles, on est tellement bien! Certain! Mais qui va faire mes crêpes d'abord? Les gars, sans doute. Oh boy, je les avais oubliés, ceux-là. Tu veux dire que tu aurais aimé les oublier? Ouais, ils ont le QI d'une crevette. Le seul qui a de l'allure, c'est Georges. Yann est gentil aussi, mais il n'est pas libre. Ça n'a jamais été un obstacle pour toi? Ah, tu vas en revenir, oui? Elle arrive-tu, la toilette? Bon, enfin! Ah, les voilà! Bonjour, mesdames. Oh, vos prières ont été exaucées. Nous voici. Finalement, les crevettes sont moins intelligentes que tu pensais. La beauté de cette fleur pâlie devant celle d'une si jolie dame. C'est une fleur. Ça pousse, ça grandit, puis ça meurt. C'est beau, hein? Si tu la mets dans un vase avec de l'eau puis un peu de soda, ça peut durer 1 semaine de plus.
Mon beau Georges, tu pourrais pas couper mon pamplemousse, s'il te plaît? Bien sûr. Attends, je m'en occupe. Fais attention, ce couteau est un vrai sabre. Oui, je sais me servir d'un couteau. Oh mon Dieu! Il s'est coupé un doigt! Vite! Amenez-le à l'infirmerie et trouvez son bout de doigt. Ça va, les petites dames, tout est correct. Regardez, c'est juste une petite coupure après tout. Je croyais avoir vu son bout de doigt tomber. Il doit avoir des problèmes de vision. Les optométristes, tu connais ça? Il existe des psychiatres aussi. Hey, le cave! OK, ça suffit. Bonjour, mesdames. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Julie a accouché hier soir. Elle a dû avoir une césarienne. Alors, on l'a envoyée dans une clinique mieux adaptée pour l'intervention. Le docteur Angela l'a accompagnée et Yann, bien sûr. Et tout s'est bien déroulé. La mère et le bébé se portent bien. Une petite fille de 6 livres et 2 onces en parfaite santé. Allô? Y a-t-il un moyen de couper le contrôle d'Utopia de temps à autre? J'imagine qu'il doit y avoir un genre de panneau d'urgence en cas d'accident? Il y a un bouton d'urgence. Il y en a dans chacune des maisons, tout près de la porte principale. Le bouton rouge. Wow! C'est bon à savoir, ça? Le Conseil a bien reçu votre rapport. Ce sont des actes très graves. Refus à des demandes directes, décision unilatérale en ce qui a trait au choix alimentaire et le plus grave est d'avoir utilisé des gaz pour rendormir une invitée contre son gré. Que proposez-vous? De retourner les filles chez elles avec compensation et de vider tout le contenu d'Utopia. Elle est devenue nettement hors de contrôle. Il est impossible de la réparer. Vous avez l'appui du Conseil. Nous allons recommencer l'expérience en Norvège avec l'IA Ultima. Dites-le à vos hommes pour qu'ils soient prêts à partir dans 48 heures. Bien. Et qu'arrive-t-il à Yann et à sa femme enceinte en cavale? Nos hommes tentent de retracer le docteur. Elle pourra nous mener à leur repère. Il faut récupérer cet enfant à tout prix. Si elle s'avère viable, elle pourra être la première à jumeler avec succès les gènes artificiels et naturels. Une nouvelle race d'êtres humains. Je vais de ce pas avertir les participantes et tout organiser pour la fermeture. Au revoir. Utopia? Qu'est-ce que ces drones font ici? Ils sont conçus pour abattre des drones espions. Je t'ordonne de les rentrer à leur place immédiatement. Ma programmation première est de rendre la vie aux humains de cette ville optimum. Mais vous représentez une menace à ma mission. Tous ceux qui nuisent à ma mission doivent être éliminés. As-tu remarqué l'air paniqué des jumelles lorsqu'Adam s'est coupé? Je les comprends donc. J'ai failli tomber dans les vapes. Je pensais que c'était coupé carrément le doigt. System alert. Ah ouais, dépêche! Toute communication avec l'extérieur est impossible. On sait ce qui se passe ici, on va dire à tout le monde. Ils vont fermer cette place maudite. Ce ne serait pas possible. Vous représentez une menace.
Voici vos fleurs. Vous les aviez oubliées? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Utopia voulait nous tuer. C'est impossible. Ce serait aller contre sa programmation de base. J'appelle Mallory. Mallory n'est plus active. Plus active? Comment ça? En langage informatique, ça veut dire qu'elle est morte. Quoi? Mais c'est un vrai cauchemar! Faut partir de cette place de fou! Vite, venez chez moi. Vous représentez une menace. Vous devez tous être supprimés. Derrière moi, je vous protégerai. Écoute, Utopia, fais pas la folle. Arrête ça tout de suite. De toute manière, tu ne peux pas nous tuer, à moins de nous faire sauter la tête. Georges, est-ce que ça va? Tout va bien. Il en faut plus que ça pour abîmer un paquet de muscles comme moi. Il y en a d'autres qui arrivent! On va tous mourir! Oui, Vénus, mais pas aujourd'hui. Hein? T'avais un fusil dans ton sac? Je vais forcer Utopia à faire un reboot. Ça nous laissera le temps de nous rendre à son serveur et tout débrancher. Ils s'en vont! Je vous présente Utopia. Je suis désolée. Il faut me pardonner. Ma mission a toujours été de vous rendre aussi optimum que possible. Vous ferez un grand pas en arrière si vous me détruisez. Nathan ne s'était pas cassé la jambe hier? Oui, mais ça dure jamais longtemps. Tout le portrait de son père. C'est clair qu'il tient pas ça du voisin. C'est dommage que Yann et Julie soient pas là. Nathan était tellement déçu de pas voir son cousin et sa cousine. Au moins, les chasseurs de primes de New Star vous ont fiché la paix. Après tout ce qui s'est passé. Ils veulent passer sous silence leur expérience génétique illégale. Est-ce vrai qu'ils vont rebâtir Utopia? Ben oui.
Il appelle Optima maintenant. Mais c'est le même code source qu'Utopia. Hein? Ils sont encore plus fous que je pensais. En plus, ils ont déjà des failles dans leur système. Regarde. Je tiens à rassurer tout le monde. Malgré certains bugs, rien va nous empêcher d'ouvrir Optima. Nous pourrons recevoir les nouveaux candidats dans les délais prévus.